Ah, Huma. Dites-moi que vous avez de la bière. Check. On se connaît? Je suis toi, il y a 300 ans. Waouh, quel look horrible. Tu sais qu'on est en terre viking là? Viking. Tiens, du jambon. Enfin, messieurs, dames, crasseux Pouilleux. et aventuriers, sortez les drapeaux noirs. La gloire et la richesse vous attendent. Allez, Storm. Laissez-moi vous conter l'histoire merveilleuse, épatante et épique de ces marins. Fortune, gloire et pouvoir. Cet homme avait amassé toutes les richesses du monde. Son nom, Gold Roger, roi des pirates. Mauvais scénario. Moi j'aime bien les histoires venant du Japon avec des tentacules. Alestorm est un quintueur écossais. Oh, Écosse. Dont sa réputation n'a d'égal que son pirate metal festif et absolument épique. Initialement nommé Battleheart à leur création en 2004, le groupe se renomme Alestorm après leur signature chez Napalm Records. Et qu'il y en a eu des matelots dans ce groupe, ouais. Mais enfin, on va pas faire dans le détail de masse. 5 albums studio dans leur discographie. Captain's Morgan Revenge en 2008. Black Cells at Midnight en 2009. Back Through Time en 2011. Ah ouais, celui-là je l'aime bien, ça parle un peu de moi. Ah bon? Back through time to find the mighty foe. Back through time where the warriors must now go. Ok, pour enchaîner, le groupe continue avec Sunset of the Golden Age en 2014. Pas un des meilleurs, mais il y a quand même des sacrés cultes là-dedans. Oh putain, les douloureux souvenirs avec ces musiques. Oh là là là. Oui. Bon allez, on arrête la parenthèse nostalgie là. Alestorm, voile ouverte en grand, lâche la nouvelle bête. No grave, but the sea. Regardez-moi cet artwork de folie. Ouais. Je trouve qu'on revient beaucoup dans l'esprit un peu des artworks des 3 premiers albums, avec cette espèce de pirate fantôme sorti nulle part. Mon arrière-arrière-grand-père. Increvable ce con. Les couleurs bleutées sont magnifiques et le design est vraiment moderne et parfaitement bien réalisé. C'est marrant, ça me fait penser à l'épreuve du lac dans Harry Potter 4. Ouais, je suis complètement perché. Allez, le contenant me fait déjà de l'effet. Chut. C'est l'heure de dévoiler le contenu. Ouais, si vous êtes curieux, vous avez déjà sûrement écouté les 2 premiers morceaux de l'album dévoilé par le groupe, Alestorm et Mexico. Et putain que c'est festif. Mais j'étais perplexe. Pitié, pas avec du festif, il nous faut de l'épique et de la bagarre, je t'en prie. Et ouais, parce que le pirate metal, c'est des gros coups de canon. Et de la violence sointant, d'odeur corporelle dégueulasse. Chambon moi. Alors, on démarre l'album, et là, le titre éponyme introduit le trésor écossais. Je me suis complètement planté. Putain que ça démarre violemment et que c'est épique. Ouais. Et ce refrain. Bon ok. On a à peine commencé qu'il y a déjà un futur culte là. Ouais. Le synthétiseur est bien présent et mis en avant. Les effets majestueux en fond accentuent le côté épique et barbare du morceau. To the End of the World est dans un registre du même type, accompagné par des screams hyper violents par moments et une double vachement omniprésente. Et je ne m'empêcherai pas de dire que les solos de guitare et la voix claire dans ce morceau me font étrangement rappeler Powerwolf. Ouais.
Comparaison extrême? Ouais, c'est pas faux. Mais je fais ce que je veux, je suis sur internet. Bon, on a du festif, on a de l'épique bien technique. Manque plus que les morceaux popicolés et chantant en chœur dans un bar. Man the Pumps et Bar und Imbiss, qui selon ma non-culture de l'allemand, voudrait dire un bar et une collation. Merci Google Traduction. Feront tout le travail et la rentabilité des tavernés du coin. Les refrains en chœur présents dans ces deux morceaux seront des must-have en live. À part ça, Rage of the Pentahook se rapproche pas mal des sonorités de la construction du culte Shipwrecked sorti en 2011. Mexico démarre à peu près de la même manière que 1741 avec ses sonorités un peu rétro. T'inquiète pas le Mexique, pour tes tacos et ta tequila, nous viendrons par les océans, jamais un mur ne t'enfermera. Le titre éponyme du groupe, Allez Storm donc, est au même niveau de joie et de non-sobriété du morceau Drink, en plus festif, et avec des nains. Il y a un morceau typiquement folk écossais, assez rigolo, qui s'appelle Fucked with an Onshore. Mais j'ai eu vraiment peur de l'écouter, j'ai cru qu'on allait avoir une cover de Fucked with a Knife de Cannibal Corpse. Mais non. Oh putain, tant mieux, ouais. Et pour finir, le long morceau Treasure of Iceland replonge l'auditeur dans une sacrée atmosphère bien mythique, bien atmosphérique, avec des jeux d'instruments totalement différents, des sonorités variées, un peu comme le morceau Death Throes of the Terror Squid. Excusez ma prononciation. Ahoy! 50 minutes presque, chrono. Alors? Oh, tu sais, pour moi, c'est de l'opéra ou de la musique traditionnelle. Oh, plus profondément que ça. Allez Storm ne change pas du tout de direction, mais au contraire augmente sa vitesse de croisière pour dépasser celle de son ancien navire Sunset of the Golden Age. Tout en revenant au rythme des 3 premiers albums, qui sont des navires bien badass. De l'épicness, du rythme, de l'humour, de la joie, de la fête, de l'alcool, c'est Allez Storm. Salut marin d'eau douce. Que s'élance ce beau navire dans l'âge d'or de la piraterie, qui nous emmène sur les chemins de l'aventure et de la richesse. Que les hommes libres, grâce à la piraterie, pillent les navires esclaves des empires, pourfendez les mers, vivez libre au gré du vent, partez affronter, domptez les océans, que la loi se fasse à la symphonie des canons. Let's drop some lead on those motherfuckers.